Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous donne sa grâce pour que nous puissions chaque jour avoir les yeux focalisés sur l'œuvre de la croix. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, toi qui nous as tant aimés et qui a donné ton Fils bien-aimé à la croix pour nous racheter, Seigneur notre Dieu, de notre vaine manière de vivre. Merci pour la rédemption qui est en Christ. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Merci par-dessus tout pour ton amour infini. Gloire, honneur, règne, puissance à toi. Que je diminue, que toi seul sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse tous, frères et sœurs. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toutes choses supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Voilà une parole importante, une parole capitale de Saint Paul dans sa deuxième lettre qu'il a adressée à Timothée, son fils dans la foi. C'est une parole fondamentale, une parole qui, au-delà de Timothée, s'adresse à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint Paul, en parlant aux croyants, il exhorte ici Timothée à prêcher en tout temps. Il exhorte Timothée à insister, à prêcher la parole. Dans les temps favorables ou non, il doit insister, exhorter, reprendre, censurer. Et pourquoi? Parce que déjà au temps des apôtres, au temps de Paul déjà, il y avait des signes qui montraient que des hérésies, des fausses doctrines ont commencé déjà à émerger. Et Paul avertit là son fils bien-aimé dans la foi, Timothée. Il dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Insiste en toute occasion favorable ou non. N'est-ce pas aussi dans ce âge que nous sommes? Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous ne devons pas prêcher la séduction des démons, prêcher la séduction des hommes, prêcher des choses que les hommes veulent entendre et des choses agréables à l'oreille. Mais nous devons présenter l'évangile, rien que l'évangile. Nous devons présenter l'œuvre de la croix, car en vérité, c'est de cela qu'il s'agit. On ne peut connaître une véritable puissance de Dieu en dehors de la croix. C'est pourquoi Paul dira en Romains chapitre 1, car lui n'a pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance véritable ne se trouve nullement ailleurs que dans l'évangile. Et c'est pourquoi Paul parle ici à Timothée, lui dit, prêche la parole ainsi en toute occasion, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas
la sainte doctrine ne supporteront pas l'évangile. Ils ne supporteront pas l'œuvre achevée de Christ. Ils ne supporteront pas la parole révélée de Dieu. Ils ne supporteront pas la parole irréversible de Dieu. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « Un évangile agréable mais mortel ». Un évangile agréable à entendre, agréable à l'oreille, agréable à la pensée, mais c'est un évangile mortel, un évangile maçonnique, un évangile venu des entrailles de l'enfer. Et nous devons faire très attention, car c'est un évangile séducteur, un évangile agréable à entendre. Quand vous entendez cela, vous croyez que cela vient du Seigneur, parce qu'il y a quelques brins de vérité, mais en vérité, la source est mortelle. Un évangile agréable à entendre, un évangile agréable à l'oreille, agréable à la pensée, mais c'est un poison. C'est pourquoi c'est un cri de cœur, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. C'est un cri de cœur. Faites très attention à cet évangile maçonnique. Un évangile qui va vous promettre un confort immédiat. Un évangile qui ne vous parle pas de la repentance. Un évangile qui ne vous présentera pas véritablement le cœur du Seigneur, mais qui vous parlera de votre bien-être social. Rien contre cela. Qui vous parlera des biens matériels, comment acquérir des choses, mais non pas véritablement comment vous devez vous approcher du Seigneur, vous repentir, renoncer à votre vie, être prêt à livrer votre vie sur l'autel. C'est un faux évangile, mais c'est agréable à entendre. Et Paul dit ici à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Ce sont les caractéristiques de la fin des temps. Ce sont les signes de la fin des temps. N'est-ce pas dans ce temps que nous sommes? C'est pourquoi nous nous tenons ici pour lancer ce cri de cœur à tous les saints. Bien-aimés, frères et sœurs, nous vous en supplions par les compassions de Dieu. Nous vous en supplions par les compassions de Dieu. Éloignez-vous de ce faux évangile. Éloignez-vous de cet évangile perverti. Cet évangile qui ne prône pas la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. L'évangile présente l'œuvre de la croix. La prédication de la croix qui est véritablement une puissance de Dieu. Comme Saint Paul disait aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 1, nous n'avons pas d'autre chose à vous présenter que Christ crucifié. Aujourd'hui, on veut balayer par le revers de la main l'œuvre de la croix, l'œuvre que le Christ a accomplie. Et comment il nous demande de nous charger de notre croix et de le suivre en renonçant à nous-mêmes. Nous voulons présenter autre chose que cela. C'est une séduction. C'est un poison pour l'âme. Il dit, dans les derniers temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ne supporteront pas l'évangile. Parce qu'en vérité, c'est de cela qu'il s'agit. Les apôtres n'ont prêché rien d'autre que la repentance envers Dieu. Les apôtres ne prêchaient pas comment faire pour avoir ceci ou cela, des milliards, comment faire pour avoir un confort immédiat, comment faire pour ne plus jamais être pauvre, les 17 secrets. C'est des choses qui n'étaient pas connues des apôtres. Et pourtant, nous sommes en train de marcher sur le fondement des apôtres et des prophètes. Bien-aimés, frères et sœurs, ouvrons les yeux. Cet évangile qui est répandu partout aujourd'hui, discernez cet évangile. Un évangile perverti, un évangile mondain, un évangile maçonnique, un évangile venu des profondeurs de l'enfer, du New Age, qui vous promettent tout, mais qui ne vous rapproche pas du Seigneur, qui ne vous présente pas la sainteté, la pureté, qui ne vous parlera pas de comment est-ce qu'un homme peut s'approcher du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul dit, ils ne supporteront pas
Voyez, cet évangile perverti ne supporte pas, ne vous présentera pas un évangile qui vous rapproche du Seigneur, qui vous débarrasse des choses de ce monde, qui vous amène dans une disposition intérieure à souffrir avec Christ. C'est ça le vrai évangile. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà ce qui caractérise ce faux évangile. Le faux évangile est caractérisé par des choses agréables, des choses pour lesquelles les gens diront « prêche, pasteur ». Très souvent. Les choses pour lesquelles les gens vous diront « oui, tu vas être riche, tu seras nanti, tu ne connaîtras plus de souffrance. C'est le terminus de la souffrance. » Voilà les caractéristiques du faux évangile. On vous promettra véritablement le confort immédiat, le confort terrestre, l'acquisition, en vous disant que c'est un package, que quand vous venez à Jésus, automatiquement vous avez le salut et vous avez aussi la richesse de ce monde. Ils vous diront que nous devons régner, que c'est anormal pour un chrétien né de nouveau ayant l'esprit de Christ de ne pas régner quand Paul dit le contraire. Saint Paul dit, il ironise en disant, vous avez commencé à régner sans nous. Vous avez commencé à régner sans nous. Bien-aimés frères et sœurs, je vous en supplie, c'est une séduction, c'est une malice, c'est une subtilité de Satan. Et aujourd'hui, cela est répandu dans la plupart des assemblées aujourd'hui. La plupart des dénominations aujourd'hui. Ce poison mortel qui est un autre évangile, un évangile ténébreux, un évangile maçonnique, un évangile du New Age. Vous allez régner, vous allez dominer, vous serez des dieux. Et certains enseignent aujourd'hui, il y a quelques années en arrière. Quand vous entendez cela, vous bouchez les oreilles et vous allez très loin de cela. Mais aujourd'hui, les gens clament quand ils entendent que vous êtes des dieux. Ils vous diront que vous êtes des dieux, que vous devez régner. Que c'est pas normal qu'un croyant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ne soit pas nanti milliardaire et ne soit pas riche. C'est agréable à entendre. C'est ce que Paul dit ici. Paul dit, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et le faux évangile, l'évangile maçonnique, démoniaque, infernal, l'évangile de prospérité et de la pensée positive, va vous promettre des choses agréables à entendre. Et vous ne verrez aucun exemple palpable dans les épîtres et dans les évangiles, ni dans l'Apocalypse. Prêchez des choses agréables à entendre. Depuis le temps de Paul, Paul a commencé à dénoncer ces choses. Il a dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses du genre, tu vas être grand, tu vas régner, tu seras un milliardaire, tu seras une milliardaire. Tu ne connaîtras plus jamais la souffrance, il dit Amen. Est-ce que tu veux qu'on tue ton oncle? Ou bien tu veux qu'on le laisse en vie? Et les brebis, si on peut les appeler ainsi, ou des boucs répondent en cœur, tue-le, papa, ils appellent ce mortel, tue-le, prophète des nations, guide éclairé. Nous sommes en train d'aller droit dans le mur, mesdames et messieurs. Un évangile mortel, un évangile agréable à entendre, mais mortel, c'est un poison. C'est pourquoi nous lançons cet appel dès aujourd'hui. Sortez du milieu de ces hommes, sortez de ces assemblées, où on ne vous parle pas de la repentance, où on ne vous dit pas, approchez-vous de Dieu, repentez-vous, renoncez à vous-même, où on ne vous présente pas la croix de Christ, pas le morceau de bois. Car en vérité, l'évangile, c'est de présenter Christ, sa naissance, présenter ses œuvres, présenter sa mort, présenter sa résurrection et montrer l'impact que cela a dans notre vie et ce que le Seigneur attend de nous. Comme il le dit en Luc chapitre 9, le verset 23 à 24.
Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas juste porter un morceau de bois, mais c'est d'avoir les dispositions intérieures, d'abandonner sa propre vie, de renoncer, de se renier soi-même et d'être disposé intérieurement à souffrir avec Christ à cause de la justice, à cause de la pureté, à cause de l'évangile. Mais les gens vous diront que ce n'est plus le temps de souffrir. Quand vous êtes à Christ, vous n'allez plus souffrir. Quand vous entendez cela, fuyez de toute votre force. Ce n'est pas l'évangile. L'apôtre Pierre dira, Christ a souffert pour vous et vous a laissé un exemple en Pierre chapitre 1, verset 2, 21. Christ a souffert pour vous et vous a laissé un modèle, un exemple. Et Saint Paul dira que c'est avec beaucoup de souffrance que nous enterrons dans le royaume. Et aujourd'hui, l'évangile perverti dira le contraire. Ils vous diront que ce n'est plus le temps de souffrir, vous n'allez plus souffrir quand vous venez à Christ, vous n'allez plus connaître la souffrance. Ils vont vous promettre toutes sortes de richesses, toutes sortes de confort immédiat. Au point où si quelqu'un est éprouvé, une sœur est éprouvée, et qu'elle est mariée, cela fait des années qu'elle n'a pas d'enfant, ces aventuriers, ces faux docteurs, ces faux prophètes vont culpabiliser l'esprit de cette sœur mal peut-être affermie. Ils vous diront que ce n'est pas normal que vous soyez dans le Seigneur et que vous n'ayez pas ce que vous attendez du Seigneur. Que tous les malades doivent être guéris, c'est une bonne chose. Paul parle ici des choses agréables à entendre. Ils vous diront des choses sensationnelles, émotionnelles, pour des gens, les esprits les plus faibles. Éloignez-vous de tout cela, ce n'est pas l'évangile. Même s'il y a des semblants de miracles, très souvent bien montés. Vous avez des informations sur les réseaux sociaux, comment les gens montrent les miracles, comment est-ce qu'ils s'arrangent avec les gens, comment est-ce qu'ils leur donnent quelque chose et la personne doit jouer les aveugles ou les paralytiques ou les sorciers. Ça tourne toujours très mal cette histoire. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Un évangile agréable mais mortel. Un évangile agréable. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, ils ne supporteront pas l'évangile, la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison. Ils ont la démangeaison. C'est pourquoi ils coulent d'église en église, d'assemblée en assemblée, de prophète en prophète. Ils sont à la recherche du sensationnel, de l'émotionnel, de tout ce qui peut satisfaire les désirs de la chair. Présentez-les la Christ, présentez-les la croix, présentez-les que vous venez à Christ, vous allez payer un prix, vous allez souffrir avec le Seigneur. Ils vous diront que c'est dépassé, c'est anachronique. Dites-leur que vous devez vous repentir véritablement et que vous devez vous détourner de la mauvaise voie pour vous tourner vers Christ. Et vous devez marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dépouillez-vous des dieux étrangers, dépouillez-vous des idolâtries, dépouillez-vous des orgies, dépouillez-vous, éloignez-vous de la débauche, de la cupidité. Ils vous diront c'est difficile. Nous voulons des choses agréables, des choses où on ne touchera pas leur vie privée. D'après eux, ils ont une vie privée. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Ouvrons nos yeux. Un évangile est en train de faire des dégâts plus que le VIH-Sida. Je pèse mes mots. Parce que le VIH-Sida tue les hommes physiquement, mais ne les conduit pas en enfer pour ceux qui ont reçu Christ. Vous comprenez ce que je dis? Cet évangile est en train de massacrer, de détruire, de créer aussi un certain génocide dans le monde entier depuis des décennies. C'est pourquoi nous nous tenons ici, nous vous en supplions. Éloignez-vous de tout ce qui vous promet un confort terrestre immédiat. Tout ce qui vous promet la réussite dans tel domaine, qui va mettre en avant ces choses terrestres, qui va mettre ces choses au détriment, véritablement, de la sanctification
de la sainteté, de la pureté du cœur, de la repentance, de la foi en Jésus-Christ, il faut s'en éloigner. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, son fils légitime, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, eux-mêmes se donneront une foule de docteurs. Aujourd'hui, c'est les brebis qui cherchent les pasteurs. Rien contre cela. Les brebis, elles vont ça et là, à la recherche d'un aventurier, d'un commerçant, d'un fossoyeur, qui leur dira des choses agréables. Même si elle est lesbienne, c'est un homosexuel, un pédé, un voleur, un délinquant. Ils veulent entendre que Dieu est amour, Dieu est avec toi, même malgré ta déchéance, malgré ton état. Dieu t'accepte tel que tu es. Demeure dans ton état si seulement tu peux apporter les dîmes et les offrandes. On met plus l'accent sur les choses terrestres et matérielles. Oh, tu deviendras grand. On ne lui dira pas qu'il faut qu'il s'approche du Seigneur, qu'il renonce à sa vie, qu'il se repente, qu'il restitue tout ce qu'il a volé. Parce qu'en vérité, la repentance véritable est aussi caractérisée par la restitution. Vous avez volé une femme. Peut-être que vous êtes marié à une femme qui était déjà mariée et son mari ou sa femme est encore en vie. Mais vous vous trompez vous-même. La Bible est claire là-dessus. Oui, vous direz que l'évangile est dur, pasteur, mais c'est la pure vérité. Vous avez volé de l'argent dans votre entreprise, vous ne l'avez pas restitué, volé des choses. La véritable repentance envers Dieu, mais aussi envers notre prochain. Mais le faux évangile, l'évangile qui est agréable à entendre, mais qui est mortel, qui est un poison mortel, ne vous présentera pas cet aspect de l'évangile. Mais vous présentera, non, venez, vous allez régner, dominer, vous serez heureux. Vous n'allez plus jamais souffrir. Vous serez les plus heureux parmi les hommes. Et cela, malheureusement, a gagné du terrain. Même les endroits, les assemblées, des églises locales, des dénominations qui étaient il y a au moins 20, 25, 30, 40, 50 ans en arrière, des modèles. Plusieurs serviteurs sont tombés dans l'escroquerie morale et spirituelle. Ils prêchent aussi cet évangile maçonnique et infernal, cet évangile de prospérité. Je l'ai dit du haut de cette chair et en d'autres occasions que c'est un évangile venu des entrailles de l'enfer. Et vous prêcheront l'évangile, cet évangile a plusieurs caractéristiques. Ils vont vous parler de la parole de foi, que tout ce que vous allez dire, vous êtes des dieux, tout ce que vous allez confesser aura lieu. Ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas des dieux, vous êtes des mortels. Les gens ont perverti et sorti de son contexte ce verset. Dieu ironisait pour dire, si vous êtes des dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes? En vérité, vous n'êtes pas des dieux. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons nous approcher du Seigneur. Et malheureusement, comme dit Saint Paul, ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs pour leur propre désir. Ils veulent entendre des choses agréables, alors ils vont là où on doit leur dire des choses agréables. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, nous avons une jeune fille dans notre assemblée qui était dans son foyer et qui se prostituait. Et nous lui avons demandé de se repentir. Elle demeurait dans la débauche, dans l'adultère. Nous l'avons mis sous discipline. Nous lui avons demandé de se repentir. Elle demeurait. Elle venait à la maison, dans le foyer, avec son concubin. Nous l'avons excommuniée de notre communauté, de notre assemblée. Mais vous serez choqués. Sans repentance, sans rien. Elle demeurait toujours dans cette fornication, dans cette débauche. Elle a décidé de quitter son foyer. Elle vivait avec ce délinquant de la rue, une femme mariée. Mais à notre grande surprise, nous avons retrouvé quelque temps en arrière, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois en arrière, nous l'avons retrouvé dans une église bien connue à Abidjan,
où elle faisait la Sainte Seine. Et quand on a pris les renseignements, elle vivait toujours dans la débauche et dans l'adultère. Vous comprenez ce que je dis? Voilà la triste réalité dans les églises, dans certains milieux évangéliques aujourd'hui. Des gens ne veulent pas entendre l'évangile dans un certain milieu, mais ils vont ailleurs où ils sont des serviteurs ou des servantes de Dieu. Nous l'avons trouvée là. Elle était en train de servir dans une grande assemblée bien connue à Abidjan. Vous comprenez ce que je dis? Des prostituées qui sont devenues des servantes de Dieu sans repentance, sans restitution. Et vous voulez que nous marchions main dans la main, en fermant les yeux sur le péché. Non, mesdames et messieurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide et que le Seigneur nous donne la sagesse. Que Dieu nous bénisse. Gardons notre cœur pur, gardons les yeux sur le Seigneur et ne permettons à rien dans ce monde de nous éloigner de l'évangile vrai, de nous éloigner de la sainte doctrine, de nous éloigner de Christ. Qu'en vérité, une séduction planétaire règne parmi nous et dans l'Église dite évangélique. Un évangile agréable à entendre, mais qui est mortel. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem, sa capitale éternelle. Demeurons vigilants. Cet évangile est en train de décimer le peuple de Dieu. Soyons vigilants. Shalom.